Bonjour. As-tu déjà pensé à la signification du nom « Québec » et à ce que la région était appelée avant? Salut. Oui, je me suis souvent demandé pourquoi le Québec s'appelle ainsi. J'ai entendu dire que le nom vient d'un mot algonquin qui signifie « là où le fleuve se rétrécit ». Avant cela, je ne suis pas sûr. Exact, le nom « Québec » a en effet des origines autochtones. Avant l'arrivée des Européens, les peuples autochtones avaient leur propre nom pour les endroits. Les Algonquins, qui vivaient dans la région, avaient probablement un nom pour l'endroit qui est maintenant Québec. C'est fascinant de penser à l'histoire autochtone de la région. Je me demande quel était le nom que les Premières Nations utilisaient avant que les Européens ne colonisent la région. Il est difficile de dire avec certitude quel était le nom exact utilisé par les Premières Nations avant l'arrivée des Européens, car il n'y a pas beaucoup de documents écrits de cette époque. Cependant, il est probable que chaque communauté autochtone avait son propre nom pour l'endroit. C'est vrai, l'histoire précoloniale du Québec est souvent méconnue. Je suppose que nous devrions être reconnaissants pour les efforts des archéologues et des historiens qui travaillent pour découvrir et préserver ces connaissances. Absolument, leur travail est crucial pour comprendre notre passé et respecter les cultures autochtones. Il est important de reconnaître et de célébrer l'histoire riche et diversifiée de la région du Québec, y compris les contributions des peuples autochtones. Tout à fait d'accord. En reconnaissant et en honorant le passé, nous pouvons mieux comprendre le présent et travailler ensemble pour un avenir plus respectueux et inclusif pour tous. En effet, Jacques Cartier a été l'un des premiers explorateurs européens à visiter la région du Québec au 16e siècle. En 1535, lors de son deuxième voyage au Canada, Cartier a exploré le fleuve Saint-Laurent et a atteint un village autochtone appelé Stadacone, situé à l'emplacement actuel de Québec. C'est intéressant. Je suppose que c'est à ce moment-là que les Européens ont commencé à donner des noms aux endroits qu'ils découvraient. Alors, est-ce que Stadacone était le nom que les Autochtones utilisaient pour la région? Oui, c'est probable. Stadacone était le nom du village que Cartier a visité, et il est fort possible que les Autochtones avaient leur propre nom pour la région environnante. Les Européens ont souvent donné des noms aux endroits en fonction des rencontres qu'ils avaient avec les populations locales ou en l'honneur de personnalités ou de saints catholiques. Cela a du sens. Je suppose que le nom « Québec » est apparu plus tard, probablement après l'arrivée des colons permanents dans la région. Savons-nous quand exactement le nom « Québec » a été adopté? Le nom « Québec » est apparu après l'arrivée du cartographe Samuel de Champlain, qui a fondé la ville de Québec en 1608. Il a été suggéré que le nom « Québec » provient du mot algonquin « Québec », qui signifie « là où le fleuve se rétrécit ». Cela fait référence à l'étroitesse du fleuve Saint-Laurent à l'emplacement de la ville. Ah, je vois. Donc, le nom « Québec » a été adopté après la fondation de la ville par Champlain. C'est une histoire intéressante qui reflète l'interaction entre les cultures autochtones et européennes à l'époque de la colonisation. Tout à fait. L'histoire du nom de Québec est un exemple fascinant de la manière dont les cultures se sont entrelacées au fil du temps. C'est un rappel important de l'importance de préserver et de célébrer la diversité culturelle de la région. Absolument. En comprenant l'origine du nom de Québec, nous pouvons mieux apprécier l'héritage culturel riche de la région et l'importance de respecter et de protéger les droits des peuples autochtones. En effet, l'histoire du Québec remonte bien avant l'arrivée des Européens. Les peuples autochtones ont vécu dans cette région pendant des millénaires, développant des cultures complexes et des sociétés sophistiquées. Leur présence a profondément façonné le territoire et l'histoire de la région. Oui, l'arrivée des colons européens a entraîné des conflits, des maladies et des changements radicaux dans le mode de vie des peuples autochtones. Cela a eu des conséquences profondes sur leur population et leur culture. C'est important de se rappeler ces événements pour comprendre les défis auxquels les peuples autochtones du Québec ont été confrontés. Tout à fait.
Lorsque les Européens sont arrivés au XVIe siècle, ils ont échangé des biens avec les peuples autochtones et ont appris d'eux des techniques de survie. Cependant, avec l'arrivée des colons permanents, la situation a commencé à changer radicalement pour les populations autochtones. C'est vrai, et il est crucial de reconnaître et de respecter les contributions des peuples autochtones à l'histoire du Québec. Leur savoir-faire en matière de chasse, de pêche, d'agriculture et d'artisanat a été essentiel pour survivre dans cet environnement souvent difficile. Absolument. L'histoire du Québec est marquée par un mélange complexe de cultures, de langues et de traditions. Au fil des siècles, la région a été le théâtre de conflits, de négociations et d'innovations, façonnant ainsi son identité unique. Et cela continue d'évoluer aujourd'hui. Le Québec est une province dynamique et diversifiée, où les cultures autochtones, françaises et anglophones coexistent et s'enrichissent mutuellement. Il est important de célébrer cette diversité et de promouvoir la compréhension entre les communautés. Tout à fait d'accord. En reconnaissant et en honorant l'histoire complexe et diversifiée du Québec, nous pouvons créer un avenir plus inclusif et respectueux pour tous. Il est essentiel de continuer à apprendre et à enseigner cette histoire pour préserver notre patrimoine culturel commun. Absolument, l'éducation et la sensibilisation sont des outils puissants pour construire un avenir meilleur. En comprenant notre histoire commune, nous pouvons travailler ensemble pour construire un Québec et un Canada où chaque individu est respecté et valorisé, indépendamment de son origine culturelle ou ethnique.